de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Petit souci, c'est pas grave. Ensemble, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin du pardon de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce temps-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont debout. Si des personnes qui sont seules veulent bien se mettre sur des côtés, où il y a 3 sièges ici, comme ça permet à ces gens de s'asseoir.
marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici.
Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que cela voulait dire, ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. On n'y comprend rien. Abraham n'y comprend rien. Pierre, Jacques et Jean ne comprennent rien. Et peut-être nous aussi, nous ne comprenons rien. Mais qu'y a-t-il à comprendre? La relation à Dieu s'établit peu à peu. Et on le voit, nous avons besoin de tant d'années, de tant de siècles, pour que l'Écriture se fasse peu à peu le lieu où se dit Dieu. Comment un homme, alors que dans sa vieillesse il a du mal à avoir un enfant, peut-il d'un seul coup, à la demande de Dieu, le sacrifier sur un autel? Comment un homme peut-il sur une montagne paraître blanc d'une blancheur qu'on ne voit pas habituellement? Comment peut-il apparaître avec 2 hommes qui, a priori, sont déjà morts depuis longtemps? Et comment peut-il dire, cet homme, qu'il ne faut pas parler de cela avant sa résurrection? C'est à n'y rien comprendre. C'est absolument absurde, illogique. Cela ne rentre pas dans les critères humains. Nous sommes habités par un questionnement toujours plus grand et des réponses qui viennent timidement répondre de temps en temps à telle ou telle interrogation. Comprendre Dieu, comprendre la création, c'est elle, sans doute, qui nous permettra de trouver des réponses, pas toutes, mais de trouver des réponses pour mieux appréhender la relation que nous pouvons avoir avec Dieu, pour donner du sens à ce que nous sommes, donner du sens à la relation que nous entretenons avec lui. Elle, la création que nous sommes invités à aimer, c'était le thème de la semaine dernière, nous sommes invités à la comprendre dans tous les sens que le mot veut bien signifier.
comprendre, prendre avec. Ça veut dire que non seulement lorsque nous essayons de mieux percevoir ce qu'elle est pour nous, dans le même temps, nous sommes invités à mieux percevoir ce que nous sommes, et dans le même temps, nous sommes invités à mieux percevoir qui est Dieu. Sans doute que dans ce cheminement de carême que nous traçons, peu à peu, nous pouvons, au gré des circonstances et des événements que nous vivons, peu à peu, mieux vivre de cette lumière qui habite notre cœur, qui habite notre vie et qui est présence rassurante de Dieu, présence dans la foi, dans la confiance absolue en un Dieu qui nous invite à prendre tel ou tel chemin alors que nous ne l'avions pas forcément prévu. Abraham, lorsque Dieu vient lui demander son fils, ne dit rien. Il n'a aucune demande, aucune question. Et son fils, quand il lui demande « Nous avons l'agneau, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau ?» et que le père lui répond « Dieu pourvoira mon fils », peut-être qu'à sa place, nous aurions posé davantage de questions. Il ne dit rien. La réponse simple de son père, Dieu pourvoira, lui suffit. Sans doute est-il lui aussi contaminé par la confiance que son père accorde à Dieu. Ce n'est plus le Abraham marchand de tapis qui avait négocié sévère avec Dieu pour essayer de garder la vie à son neveu Lot, alors qu'il était vers les villes de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous, pour 50 justes, est-ce que tu détruiras la ville? Pour 40, pour 30, pour 20, pour 10. La négociation est rude. Abraham tracte avec Dieu. Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pourquoi Abraham réagit-il ainsi? A-t-il pleinement confiance en ce Dieu qui l'aime? Est-il assuré du résultat final que Dieu lui proposera suite à cette façon d'accepter tout ce qui vient de Dieu? Une pluie de bénédictions, des bénédictions qui se redisent encore aujourd'hui lorsque prêtres, imams, rabbins se réunissent sur le plan local, sur le plan national, sur le plan international. Lorsque les responsables de ces trois religions se réunissent, ils se bénissent par le nom d'Abraham. Et puis, cet épisode du sacrifice d'Abraham et non du fils, que désigne le bélier, n'est-il pas dans la fête de l'Aïd el-Kébir que vivent les musulmans chaque année avec le sacrifice du mouton adulte, le signe que le maître de maison qui va trancher la gorge de la bête accepte de ne pas être le maître de la vie de ceux qui habitent la maison, sous son toit, et qu'il accepte de s'en remettre totalement à Dieu. S'en remettre à Dieu, sans avoir de questions, sans comprendre tout de suite, mais laisser notre œil, laisser notre
oreille, laissez notre cœur découvrir, contempler, au travers de toute la création, ce qui va être réponse, parole de Dieu qui se propose à l'homme pour mieux s'approcher de lui. Pierre, sur la montagne, lorsqu'il propose d'établir 3 tentes, et lui aussi, dans cette interrogation, et sa réponse à lui est trop rapide. Il ne fait pas la place à l'Esprit Saint. Il veut tout de suite donner une réponse à Dieu. Il veut tout de suite prendre en main les choses. Il faut attendre. Il faut patienter. Et il faut laisser Dieu donner sa réponse. Et nous le voyons, ils seront obligés d'attendre la résurrection elle-même pour comprendre ce que ce mot signifie. Nous ne sommes pas plus doués, pas moins doués que les disciples de Jésus, pas plus doués, pas moins doués que Abraham, mais nous avons leur expérience. Nous sommes renforcés par notre foi grâce à la lecture de ce qu'ils ont vécu et ce que cela nous dit pour que nous puissions mieux appréhender Dieu au travers de ce qui nous entoure. En ce temps de carême, donnons du temps à nos yeux, à nos oreilles, à notre cœur, pour mieux, au travers de la création, entrer dans le langage de Dieu et lui donner ensuite une parcelle de réponse. Ensemble, tournons-nous vers le Père et présentons-lui notre prière. C'est le temps de la prière universelle. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Pour le monde où les populations vivent et souffrent des conséquences du réchauffement climatique, nous te prions, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour que la lumière qui se révèle sur le visage du Christ aide les gouvernants à entendre le cri des pauvres et le cri de la terre, nous te prions, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour
que nous puissions être frères dans nos quartiers, pour tous ceux qui peinent à notre porte. Nous te prions, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Nous te présentons notre prière, Seigneur, toi qui es Père, Fils et Esprit, toi qui es Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il leur révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te prions ce matin pour Marguerite Odo, pour Étienne Bugéa, dont c'est l'anniversaire du décès, et pour les deux personnes que nous avons accompagnées cette semaine, Geneviève Franceschi et Janine Henry. Tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, de Saint François Xavier, Sainte Anne, du bienheureux Jean-Baptiste Fouque,
de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez au moins visuellement un geste de paix.
Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, sauf les deux personnes qui portent la communion. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour porter la communion à nos frères et sœurs par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Sur le pied de l'autel, vous pouvez contempler une œuvre de reproduction de ce qui est sur les petits livrets qui ont été distribués et qui avait été préparé par le CCFD pour nous accompagner pendant ce carême. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'avoir ce petit livret d'accompagnement, vous le trouvez sur Internet.
Vous tapez CCFD Terre Solidaire et vous allez trouver toutes les indications. Il est là. Il n'est pas au pied de l'autel, il est au pied de l'ambon. Dans le quartier, je vous le dis, hein, dans le quartier, on est comme à Nice. 8e, 9e arrondissement, on est comme à Nice. Bon. La semaine prochaine, on va savoir à quoi on va être soumis. On va dire comme ça. Certains parmi nous nous ont rejoints après un long temps d'absence, n'est-ce pas, Jacques? Il est parti où? Non, il est dans le coin, là, derrière le pilier. Bonjour, Jacques. Il est vacciné, ça y est. Certains ont été vaccinés aussi. Alors, ils portent encore le masque, c'est important pour tout le monde. Mais voilà. Ça commence à se mettre en place, tout ça. En tout cas, merci à ceux qui vont nous rejoindre grâce à la vidéo de nos messes. On continue à célébrer de cette façon-là. Ça permet à d'autres personnes de nous rejoindre, de rejoindre notre communauté. La semaine prochaine, si jamais vous allez sur KTO, eh bien, vous allez me retrouver pour les messes à Notre-Dame de la Garde à 7h30 du matin, je crois que c'est. Un truc comme ça, ou 7h15. Le recteur Olivier Spinoza m'a demandé de venir à la fois présider et prêcher. Bon, c'est les petites homélies de semaine, hein, vous savez, hein, c'est pas la même chose, mais c'est intéressant des fois. Ça permet d'avancer sur ce chemin de foi. Pour la semaine prochaine, ben, vous avez les indications. Donc on sera à Saint-François-Xavier pour la messe du dimanche. Il n'y a pas de messe pour l'instant le samedi soir, puisque c'est les vacances scolaires. Je dis ça, sauf à Nice, ils ont trouvé un intermédiaire qui est rigolo. Ah, ils ont le droit de célébrer la messe, une demi-heure. Donc si la semaine prochaine on célèbre la messe en accéléré, ne vous inquiétez pas. C'est une demi-heure à Nice, aujourd'hui. Donc ça veut dire on fait sauter le credo, la prière universelle, on prend la prière eucharistique numéro 2 et on va très vite. Bon courage, attention, on va passer la 5e. Voilà, en tout cas, voilà. Vous avez aussi la feuille paroissiale à prendre si vous ne l'avez pas pris en entrant. Elle est à l'entrée. Jean, tu pourras ouvrir les portes s'il te plaît. Et puis, il y a aussi l'enveloppe du CCFD. Voilà. La feuille de chant, merci de l'embarquer chez vous. Ne la laissez pas traîner sur les bancs. Merci. Les masques, c'est sur le nez, même quand on chante. Et si on ne peut pas chanter avec le masque, eh bien, on garde le masque et on ne chante pas. C'est comme ça. Il nous faut absolument être rigoureux sur cette tenue des règles sanitaires. C'est ce qui nous permet, on a la chance, je vous dis, on a la chance, pour le culte, de pouvoir poursuivre. Parce qu'il y a de la rigueur. S'il n'y avait pas la rigueur, basta. Donc, croisons les doigts. Et soyons vigilants les uns vis-à-vis des autres. Voilà, pour cette semaine, c'est tout. Et mars commence demain, donc on va vers les beaux jours. On y croit, c'est bon, ça va se faire. Allez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je fais sonner les cloches, je sors et après vous sortez.